Bonjour à tous. Nous allons commencer donc la présentation des prêts et bourses. Je vous remercie d'être venus. Je vais vous demander d'ouvrir donc le formulaire à la page ci-dessous qui correspond à la page 28. Donc je vais vous demander d'ouvrir ce formulaire à cette page-ci, demande d'aide financière 2012-2013. Nous allons commencer par la première partie, identité de l'étudiant. Vous marquez donc votre nom, prénom en lettres majuscules. Attention, il s'agit du nom et prénom à la naissance. Donc, c'est-à-dire ce qui apparaît sur votre certificat de naissance. Ensuite, vous marquez le code permanent. Donc, votre code permanent apparaît sur la feuille d'inscription que vous avez reçue le premier jour de cours de la formation. Il est composé de 4 lettres et 6 ou 8 chiffres. Vous marquez la date de naissance, le numéro d'assurance sociale, votre sexe et la langue de correspondance. Je vais vous demander de marquer les informations personnelles après la séance d'information. Merci. On va passer à la partie 2, la citoyenneté. Donc, si vous êtes Canadien de naissance, vous marquez ici, vous cochez ici. Canadien naturalisé, vous cochez ici. Et vous mettez la date ici à laquelle vous avez obtenu votre statut de Canadien naturalisé. Si vous êtes résident permanent, vous cochez ici et vous marquez la date à laquelle vous avez obtenu votre statut de résident permanent. Sachez que vous pouvez regarder au dos de votre carte de résident permanent pour connaître la date auquel vous avez obtenu le statut. Donc, vous pourrez regarder par la suite derrière votre carte de résident permanent. Le code de catégorie d'immigration, dans le cas présent, c'est un exemple, c'est SW1. Donc, c'est pour les personnes de immigration économique. Donc, vous pouvez aussi voir ce code de catégorie au dos de votre carte de résident permanent. Réfugiés ou personnes protégées, je vous conseille de vous référer à un de mes collègues du collège INSA pour plus de questions. On va passer à la partie C, donc l'adresse de correspondance. Il faut vraiment faire attention que c'est votre adresse actuelle. Donc, c'est-à-dire que si vous déménagez ou si vous changez d'adresse entre-temps, n'oubliez pas de nous informer et d'informer les prêts et bourses du changement d'adresse. Donc, vous marquerez votre adresse. N'oubliez pas le code postal, votre numéro de téléphone et l'adresse courriel. On va passer donc à la partie 2. Résidence au Québec. Si vous êtes né au Québec, cliquez oui. Sinon, non. Si vous êtes un de vos parents ou vos répondants vit au Québec, vous cliquez oui. Sinon, non. Et si vous êtes titulaire d'un certificat de sélection du Québec, vous cliquez oui. Sinon, non. Si aucune de ces 3 questions n'est valable à votre situation, alors vous pouvez vous référer à un de mes collègues du collège INSA pour plus d'informations. La partie B, études à l'extérieur du Québec, n'est pas à répondre. Donc, on va passer à la page suivante, qui est la partie 3A, renseignements scolaires. Cette partie, comme vous le voyez, n'est pas à remplir. Donc, on va passer directement à la page suivante, donc la page 3. Sur cette page, n'oubliez pas de marquer le code permanent, une nouvelle fois. Donc, votre code permanent en haut de la page 3. La partie 3A n'est toujours pas à répondre. Donc, on va passer à la page 4. La page 4, vous allez remplir la partie études à temps plein. Vous trouverez la date de début de votre programme et la date de fin de votre programme de lancement d'une entreprise sur la feuille que vous avez reçue lors du premier jour de cours. Donc là, dans cet exemple, c'est 2012 12-01, 2013 03-09. Mais ce n'est qu'un exemple. Vous n'avez pas à remplir ces 2 parties ici. Le nom du programme et lancement d'une entreprise. Je vais vous demander de le marquer immédiatement. Donc, lancement d'une entreprise. Et de marquer le code ci-dessus, qui est le code du programme 05 2 6 4.
Donc 05 2 6 4. Vous pouvez aussi marquer le nom de l'établissement d'enseignement, donc CFP des Riverains. CFP des Riverains. Le code 84 14 01. Donc le code d'établissement 84 14 01. Si vous résidez avec vos parents pendant vos études à temps plein, vous marquez oui, sinon non. Si vous êtes inscrit à l'université ou dans un autre programme d'études pour septembre 2013 et que vous avez été accepté pour ce programme, vous cliquez oui. Si ce n'est pas le cas, non. Donc pour septembre 2013. On va passer à la partie 4, situation de l'étudiant. L'état matrimonial. Si vous êtes célibataire, vous cliquez ici et vous n'avez aucun document à joindre. Si vous êtes unis civilement, vous cliquez ici. Il va falloir remplir par la suite la déclaration du conjoint 2012-2013 et vous aurez aussi des documents à joindre. Marié, donc vous cliquez ici. Vous devez remplir la déclaration du conjoint 2012-2013 et joindre votre acte de mariage. Veuve, pareil, vous cliquez. Séparé de fait, si c'est votre situation, vous cliquez. Séparé légalement ou divorcé. Pour chacune de votre situation, à part pour les personnes célibataires, il faut que vous marquez la date de début de cet état matrimonial ici. Donc vous la marquez ici. Vous la trouverez par exemple sur l'acte de mariage ou l'acte de divorce, la date du début de cet état matrimonial. On va passer à la page suivante. Donc n'oubliez toujours pas de marquer le code permanent en haut. Vous marquez, si vous êtes marié ou uni civilement, donc vous marquez son nom, son prénom, sa date de naissance, et s'il possède déjà un code permanent, vous marquez son code permanent. Donc c'est uniquement pour les personnes mariées ou unies civilement. Donc la partie B n'est pas à remplir. On va passer à la partie C. La question 1, c'est pour les personnes donc, qui sont parents biologiques ou adoptifs d'un enfant. Si c'est le cas, si vous êtes parent biologique ou adoptif, vous cliquez ici et vous marquez la date de naissance de votre premier enfant. Donc, date de naissance de votre premier enfant. Si jamais vous êtes célibataire et vos deux parents sont décédés, vous marquez les dates de décès ici. La partie 3, donc si vous êtes enceinte d'au moins 20 semaines, vous cliquez, vous marquez la date depuis laquelle vous êtes enceinte de 20 semaines. Et vous pouvez vous référer à la fin de la formation à ma collègue ou mon collègue du collège INSA pour avoir le papier supplémentaire à joindre à votre demande. Donc par la suite, vous pouvez lire les différentes affirmations. Si une des informations vous correspond à votre situation, vous cochez. Vous verrez aussi, il y a un numéro à la suite de la phrase. Donc ce numéro, vous pourrez vous référer au tableau présent dans votre demande de prêt et bourse, dans le manuel, qui va vous donner les différents papiers à joindre à votre demande. La partie D, je souhaite mettre un point important, c'est si jamais vous remplissez cette partie et que vous avez fait vos études à l'extérieur du Québec, les équivalences vont être obligatoires. Donc, si vous n'avez pas d'équivalence pour ces études, je vous conseille de ne pas remplir cette partie, car ceci pourrait retarder la procédure de demande de prêt et bourse. On va passer à la page suivante, la page 6. Si vous êtes marié, uni civilement, divorcé, séparé légalement ou veuve, ou si vous êtes célibataire et que vous n'avez toujours pas coché de case dans la partie 4, je vais vous demander de lire les différentes informations et de voir la situation qui vous correspond. La partie F, si vous n'avez toujours pas trouvé une situation qui vous correspond, vous avez différentes situations qui s'offrent à vous. La partie 1, vos parents ne résident pas au Canada. C'est uniquement pour les personnes célibataires ou en couple sans enfants.
Donc, si vous êtes célibataire ou en couple sans enfant et que vos parents ne résident pas au Canada, vous cliquez ici et par la suite, on vous transmettra donc un papier supplémentaire à joindre à votre demande. Si votre conjoint ne réside pas au Canada, vous êtes un couple avec enfant, vous cliquez ici et aussi vous allez avoir un papier supplémentaire à joindre à votre demande. Vous pouvez demander à mes collègues du collège INSA. Si vous n'avez toujours pas trouvé une situation qui vous convient, vous pouvez lire les différentes informations ici et trouver une des situations. La partie G. Si vous n'avez toujours pas trouvé une situation qui vous correspond ou si vous vivez encore chez vos parents et qui vous financent votre vie, vous pouvez remplir la partie ici. Donc la première partie, c'est pour les personnes qui vivent chez leur père et leur mère. Vous devrez remplir le formulaire de déclaration du père et de la mère par la suite. Et la deuxième partie, la partie 2, ce sont si vous vivez uniquement chez votre mère ou chez votre père. Et dans ce cas-là, une seule des deux personnes devra remplir le formulaire de déclaration de la mère ou du répondant, ou déclaration du père et du répondant. On va passer à la partie 5. Autre programme de soutien financier. N'oubliez pas de marquer votre code permanent en haut de la page. Donc le code permanent en haut, composé de 4 lettres et 6 chiffres, ou 8 chiffres selon ces situations. Si vous avez bénéficié de Emploi Québec, de Emploi Québec entre le 1er juillet 2012 et 31 août 2013, donc faites attention, c'est entre le 1er juillet 2012 et le 31 août 2013, vous cliquez oui et vous remplissez les informations ici. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez non et on passe à la suite. Les ressources financières. Alors, attention, c'est pour l'année 2012, donc l'année en cours. Si vous avez un travail actuellement, vous pouvez calculer combien vous gagnerez sur 12 mois. Si vous n'avez pas de travail actuellement, vous mettez uniquement les sommes que vous avez déjà touchées. Donc, la première partie, revenu brut d'employé salarié, vous mettez le montant pour l'année 2012 ici. Si jamais, par la suite, vous lisez un par un les différents critères, si ce n'est pas le cas, si cette situation ne vous correspond pas et que vous n'avez pas de montant à indiquer, n'oubliez pas de marquer 0 à chaque fois. Donc, ne laissez pas de case vide où vous marquez 0 à chaque fois. Les sommes reçues d'Emploi Québec pour votre participation à une mesure de formation de la main-d'œuvre, c'est pour les personnes COFI. Donc, si vous avez réalisé le COFI et que vous avez obtenu un montant pour suivre ce cours, vous marquez le montant ici. Si ce n'est pas le cas, donc vous marquez 0. Donc vous pouvez lire les différentes informations. Si ça ne vous correspond pas, vous marquez 0. Et on va passer donc à la page suivante, la page 8. La partie 6C est à remplir uniquement si vous êtes célibataire et sans enfant à charge, et que vous avez réalisé durant les 4 mois précédant le début de vos études à temps plein. Vous travaillez donc à temps plein durant les 4 derniers mois. Dans ce cas-là, vous cochez oui. Si vous n'êtes ni célibataire ni sans enfant à charge et que vous n'avez pas travaillé durant les 4 mois précédents, vous marquez non. Donc ça, c'est uniquement pour les personnes célibataires et sans enfant à charge. On va passer à la partie 7. Donc la partie 7 est un prêt supplémentaire que vous pouvez obtenir de 150 $. Donc c'est un prêt qui sera à rembourser par la suite pour les 3 mois de cours. Donc il s'agit d'un prêt pour les 3 mois et non par mois. Donc c'est un prêt supplémentaire si vous avez besoin d'un supplément. Si vous souhaitez avoir ce prêt, vous pouvez cliquer oui ici.
Sinon, non. Alors faites attention car si vous cliquez oui, vous ne pourrez pas revenir en arrière sur votre décision. Et par la suite, donc, vous signez et vous datez. Donc, merci pour la première partie des prêts et bourses. On va passer donc à la deuxième partie de la présentation avec les documents supplémentaires à joindre et les formulaires à joindre également.